On parlait de ton kiff pour les US, Ouais. qui est très développé. D'où ça vient et pourquoi c'est aussi important? Ça vient de mon grand frère qui, très jeune, m'a initié donc, à toute la culture US, que ce soit par le basket, par le hip-hop, par les films, par les vêtements. Donc très vite, j'ai baigné là-dedans. Et puis même, je pense que le fait aussi de venir de province et d'un petit village te fait avoir des envies, des rêves de grandeur. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y en a qui adorent, qui au détestent le truc, contraire. qui aiment bien être dans leur C'est ça, truc. c'est ça. Et moi, je pense que j'avais ce truc de je suis pas à ma place. Je devrais être en Alabama avec tous mes métis sûrs. Et en fait, j'étais juste dans ce truc de je rêvais en fait, Ouais. tu vois. T'avais le truc du poster des États-Unis dans ta chambre. Alors, de plus de rappeurs, de ou basketteurs. ouais. Et j'avais le tableau New York acheté à Ikea à 9 balles, hein, évidemment. J'avais le même. De Times Square, avec le taxi jaune, oui. voilà, super. Ouais. Et le papier peint, voilà. Exactement. Et du coup, on a grandi avec forcément les MTV, tu vois, les Disney Channel aussi. On a été biberonnés aussi à ça, tous les programmes américains qui sont arrivés dans ces années-là. Même la démocratisation du hip-hop, elle vient des USA. Enfin, moi après, c'est le film Space Jam aussi qui m'a vraiment. Ah ouais, ça c'est Ouais, Space Jam, vu que j'étais fan des Looney Tunes, j'ai découvert les Looney Tunes, puis après j'ai fait Michael Jordan. Wow, ce grand noir chauve est cool. Et j'ai kiffé. Et donc à partir de là, ça s'est pas arrêté. Et je pense que Mac Walter est un peu un hommage à ça. Et c'est pour ça que c'est une certaine Amérique, c'est pas une Amérique actuelle. Je pense que c'est vraiment une Amérique entre dans les années 90-2000, quoi, qui moi m'a vraiment matrixé à fond.